On va avoir une petite discussion. Une discussion assez sérieuse. Non, on va être assez cool. Mais c'est vrai qu'on a posé des questions aux internautes. On leur avait demandé de nous poser des questions et de savoir s'ils souhaitaient qu'on réponde à certaines questions. Et on a reçu plusieurs questions de la part du coup des internautes. Et c'est ça un peu le but. On souhaite pas poser les questions à Nicolas et Émilie. D'ailleurs, Émilie, on souhaite s'excuser. On a vu que on a marqué Émilie avec IE. Oui, tout le monde fait ça. T'es pas fâché? Tu n'es pas la première à faire Tu- ça. tu- Y. Émilie, tu nous pardonnes? Ouais, je te pardonne. Ok. Bon, bah, Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint? oui, oui, c'est fait, c'est prévu. Et du coup, les internautes nous ont posé quelques questions. Et tout à l'heure aussi, on vous avait demandé d'écrire vos questions et on a vu quelques questions qui sont très pertinentes. Donc, on va aussi les poser du coup à ce moment-là. Donc, Nico et Émilie, est-ce que vous êtes prêts? Non. Hein? C'est Non. pas grave, le Saint-Esprit est prêt. Bon. Et c'est sûr qu'on n'aura pas la réponse à tout. Donc, du coup, Exactement. si vous cherchez les réponses à tout, c'est pas ici. Vous n'êtes pas à la bonne adresse. Mais je pense qu'avec ce que Dieu nous a donné, on pourra essayer d'y répondre du moins. Du coup, Excuse-moi, Jeff. oui. Je me place sous ton autorité. Non, non, c'est bien toi qui sûr. manages le truc, mais j'ai envie et besoin de prier. J'allais proposer d'ailleurs. Ça va? Bah, je le fais du coup. Oui, bien sûr, bien sûr. Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce moment pour ce sujet d'une importance fondamentale pour notre vie terrestre et les fruits dans l'éternité. On ne veut pas, Seigneur, le prendre à la légère. On a besoin de ton Saint-Esprit maintenant pour le prendre en vérité, avec toute la profondeur de ta parole que tu nous as laissée. On ne veut pas être des fous qui sommes devant ta parole, qui la lisons mais qui ne la mettons pas en pratique. Car tu dis, celui qui est fou et qui construit sa maison sur le sable est celui qui entend la parole mais qui ne la met pas en pratique. Seigneur, on ne veut pas être des fous. Merci pour toutes les personnes qui sont là, moi inclus, parce que par ton Saint-Esprit, tu vas nous enseigner encore. Merci parce que ta parole est juste et qu'elle nous permet de grandir en toi. Je prie que l'on soit, dans ce temps, focalisé non pas sur notre confort, mais sur ce qu'on va faire qui va avoir un impact dans l'éternité. Et particulièrement dans le thème du mariage, qui est tout, sauf le confort. Et je te prie particulièrement pour ma femme, que tu as mise à mes côtés, qui a une journée particulièrement chargée. Je prie que, remplie de ton esprit, elle puisse déverser toute la sagesse, la vérité et la puissance de ta parole, qu'elle a tant étudiée. Viens maintenant, Seigneur, enlever les choses de ce monde en elle et mettre ton esprit et sa puissance. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur, s'il vous plaît? Du coup, on va commencer ce moment. Comme on vous l'a dit, il y a des internautes qui nous ont posé plein de questions. Et du coup, la première question, est-ce qu'on pourrait aussi, s'il vous plaît, honorer la présence des pasteurs Gélil et Shirley? Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous-mêmes, on va se lever. Du coup, ils interviendront aussi à la prochaine session. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on est ensemble, n'est-ce pas? On est ensemble, oui ou non? Amen. Donc, du coup, Nico, Émilie, la première question que les internautes nous ont posée, également une personne de la salle, on a lu
les notes. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment trouver la bonne personne? Quelle question. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que cette question vous intéresse? Est-ce que cette question vous intéresse? Parce que là, il y a des sœurs qui font semblant, mais dans leur chambre, elles sont là, Seigneur. Seigneur, envoie-moi la bonne personne, connecte-moi à la bonne personne. Donc, comment faire? Comment faire pour trouver cette bonne personne? Est-ce que les célibataires peuvent se lever ici? Célibataire, pas marié. Les Pas pas mariés. mariés, hein. Les pas mariés. Pas marié. Ok. Bon, je crois que c'est une question qui intéresse pas mal de monde. Hein. Merci. Tu veux que je commence? Donc, tu veux que je commence? Je réponds. Comment trouver la bonne personne? Donc, il y a des gens qui pensent qu'il y a une seule personne dans le monde pour eux. Et leur but, leur objectif dans la vie, c'est de trouver cette bonne personne. Le problème, c'est que peut-être cette personne-là s'est trompée et s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Du coup, je n'ai plus de mari sur toute la Terre. N'est-ce pas? Moi, j'aurais plutôt envie de dire qu'il y a une seule personne pour chacun de nous. De dire il y a 3 questions à se poser avant de considérer une personne comme possibilité. Donc, la première question, donc du coup, on est dans cette pièce, il y a plein de personnes. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que nous sommes unis spirituellement? Ça veut dire, est-ce qu'il sert le même Dieu que moi? Est-ce qu'il aime Dieu autant que moi? Est-ce qu'elle aime Dieu autant que moi? Est-ce qu'on est sur le même chemin avec Dieu? Ça, c'est la première question. Donc, imaginez comme 3 rideaux entre toi et l'autre personne. Donc, tu considères cette personne, est-ce que c'est une possibilité? Donc, oui, on est unis spirituellement. Ça ouvre un rideau, mais il reste 2 rideaux à s'ouvrir avant qu'on puisse dire que c'est une possibilité. Donc, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que nous allons dans la même direction dans la vie? Donc, Dieu a appelé cette personne à être missionnaire. Il m'a appelé vraiment à rester en France. Pour l'instant, on ne va pas dans la même direction, ou on n'a pas le même appel dans notre vie. Est-ce que nos ministères seraient compatibles? Est-ce que nos directions de la vie seraient compatibles? Et il y a plein de... Ça ne veut pas dire que, oh, je veux être femme de pasteur et il veut être pasteur. Ou il veut être médecin et je veux être Les filles, infirmière. écoutez bien. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est est-ce qu'on va dans la même direction, grosso modo, dans la vie? Et le troisième, c'est est-ce qu'il ou elle est saine émotionnellement? Donc, ça veut dire quoi, saine émotionnellement? Pas d'addiction, donc pas accro à la porn, pas accro aux drogues ou à l'alcool, pas accro aux jeux vidéo, mensonges. Colère. Il y a plein d'addictions qu'on peut avoir. Donc, une personne qui est saine émotionnellement n'a pas d'addiction. Il n'est pas codépendant de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que j'ai besoin de cette autre personne pour vivre. Il est indépendant et bien avec Dieu. Pas de colère. Parce que si on voit de la colère en quelqu'un envers d'autres personnes, cette colère, quand on est marié, va se retourner contre nous. Ça, c'est sûr. Et il n'y a pas d'amertume dans sa vie. Si cette personne avait été blessée dans la vie, qui devienne amère, du coup, cette personne n'est pas saine émotionnellement. Donc, cette rideau est fermé. Donc, du coup, si vous vous dites, OK, on est unis spirituellement, on va dans la même direction dans la vie, et cette personne est saine émotionnellement. Du coup, les 3 rideaux sont ouverts. Il faut aussi se poser la question, est-ce que je suis en bonne santé émotionnelle? Est-ce que j'ai des choses à régler en moi? Est-ce que j'ai des addictions? Est-ce que je suis dépendante de quelqu'un d'autre d'une manière qui n'est pas saine? Et est-ce que j'ai de la colère dans ma vie ou est-ce que j'ai de l'amertume dans ma vie? Donc, du coup, s'il y a des choses en moi, je ne suis pas prête à ouvrir mes rideaux. Et s'il y a des choses en lui, il y a toujours un rideau qui est fermé. Donc, à partir du moment où les 3 rideaux sont ouverts, on peut dire, OK, c'est une possibilité. Et puis, on demande à Dieu, on demande du conseil. C'est toujours important de demander du conseil aux gens autour parce que quand on l'aime bien, on a du mal à voir clair. Donc, du coup, nos émotions nous empêchent de réfléchir correctement parfois. Donc ça, c'est mes 3 petits conseils vite fait.
Tu pourrais parler aussi de celui qui court. Tu cours et tu... OK. Ce que je trouve c'est oui. intéressant, OK, donc, du fait que ça expose le fait que dans le ministère, je crois qu'on choisit bien la bonne personne quand on ne la cherche pas. Yes. On On peut cherche applaudir le- à ça, s'il vous plaît, parce que c'est profond. C'est profond. donc, donc, du coup, j'étais... quand j'avais 24, 25 ans, j'étais pas mariée, j'avais jamais sorti avec un garçon. Les garçons ne m'aimaient pas trop, je ne savais pas trop pourquoi. Et, mais j'avais Parce envie que de me Dieu marier. était bon avec moi. Peut-être que je sentais mauvaise, je ne sais pas. Mais je me rappelle avoir parlé avec une femme qui était mariée, qui avait 3 jeunes enfants. Et elle m'a dit, tu as envie de te marier? Et je lui ai dit, oui, je crois, mais je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'avoir trop d'espoir pour ne pas être déçue un jour. Donc du coup, elle a dit, j'ai une conseil pour toi. Si tu as envie de te marier, tu vois ce que Dieu te dit de faire et tu cours après ça. Et donc, tu vas courir, faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et de temps en temps, tu regardes à droite et à gauche. Et si tu, et si tu vois quelqu'un, bonjour. Et tu continues à courir. Et si un peu un peu de temps plus tard, si vous faites ça, il est encore là. OK, comment vas-tu? Et je trouvais ça une manière encourageante à dire. Je connaissais des gens qui disaient, oh, je ne vais pas faire ça jusqu'à ce que je me marie, je ne vais pas faire ceci, cela jusqu'à ce que je me marie. J'ai l'impression que c'est une grosse erreur. Moi, j'étais aux États-Unis, j'allais partir au Niger pour être missionnaire et il fallait que je passe par la France pour apprendre le français. Si j'étais restée aux États-Unis en attendant de me marier parce que je n'avais pas envie d'aller être missionnaire toute seule, je n'aurais jamais rencontré Nicolas sur mon chemin. Donc, au final, le conseil de ma copine, c'était vraiment juste. Je courais vers Dieu et puis sur mon chemin, j'ai trouvé Nico et c'était vraiment Dieu. Yes, yes, yes. J'aimerais juste compléter par 2 versets qui sont fondamentaux dans ce qu'a dit Émilie, en premier d'ailleurs, parce qu'elle l'a posé comme fondement sur son premier rideau, c'est « Est-ce que vous avez le même Dieu ?» Et la parole de Dieu, on peut la trouver trop abrupte, donc on ne l'aime pas, c'est possible. Mais on ne peut pas dire qu'elle a tort. Donc, à partir du moment où on ne l'aime pas, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que la parole de Dieu me dit ça? Ou quand on ne comprend pas, on doit se dire, ok, je ne comprends pas. Ou quand ça a l'air contradictoire avec un autre verset, sachant que la parole de Dieu ne se contredit pas, on doit continuer à se poser des questions. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui a un problème. Oui, c'est nous. Deutéronome 7, verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, donc étrangers, autres que Israël. Tu ne donneras point tes filles et tes fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » 2 Corinthiens, donc ça c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles, donc les non-croyants, sous un joug étranger. » Donc le joug, c'est plus Jésus, c'est un joug étranger. « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Mon frère ou ma sœur, si tu n'es pas marié et que tu es en couple avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, aujourd'hui, tu es la lumière qui est avec les ténèbres. C'est par toi. Je ne te connais pas. Mais c'est par toi. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas bibliquement d'issue si tu décides de te mettre sous le joug des ténèbres. Parce que la parole de Dieu te l'a dit. Donc, ne cherche pas à avoir un mariage qui est « Oh, ça va être génial, il va se convertir. Oh, il est tellement gentil. » Il n'est pas parlé de gens méchants. Il est parlé de gens qui servent le diable. Donc, il ne faut pas tout confondre. D'accord ? C'est la parole de Dieu. On peut applaudir à la parole de Dieu. Même si elle fait mal, comme il a dit, c'est la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Hein. Et on honore la parole de Dieu ici. En tout cas, merci pour votre première réponse. Et franchement, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Quand vous avez dit, il y a une parole qui était forte, c'est qu'en réalité, on trouve la bonne personne quand on ne la cherche pas. Et vous savez, je pense que la grâce, quand on parle de grâce, c'est une faveur imméritée.
Et moi, ce que je pense, et c'est exactement ça. J'ai rencontré Nancy. Mon seul but, c'était Dieu à cette époque-là. C'était même pas de me mettre en couple, c'était même pas de chercher une relation ou quoi que ce soit. Et c'était Dieu. Et Dieu, par sa grâce, m'a donné mon épouse. Donc, la réalité, c'est de ne pas forcément se mettre la pression et de se préoccuper. Non, il faut que je sois en couple, il faut que je me marie, il faut que je... Non, cherche Dieu et Dieu, au temps convenable, par sa grâce, il te mettra en chemin avec la bonne personne. Amen. Du coup, on a une deuxième question qui est fort intéressante. D'ailleurs, on l'a eu encore ici aujourd'hui. C'était combien de temps devraient durer les fiançailles? Je pense que c'est une question que beaucoup se posent. À savoir, voilà, peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes fiancés. C'est vrai que là, vraiment, il faut qu'il y ait un temps de péremption à un moment donné. Donc, Nico, Émilie. La réponse courte à cette question, c'est pas trop. Les fiancés ne devraient pas durer trop peu de temps, ni trop de temps. Donc, du coup, il y a un milieu qui est intéressant. Si vous vous rencontrez et c'est lui vraiment mon futur mari, on se marie la semaine prochaine, et puis on s'emballe et puis prenez le temps de vous connaître vraiment. Il y a certaines personnes qui disent 1 an, comme ça vous donne 1 année pour voir la personne dans toutes les saisons de la vie. Pour rencontrer sa famille, pour le voir à Noël, pour rentrer vraiment profondément dans la vie de l'autre personne. Si ça dure 3 ou 4 ans, c'est long. C'est vraiment long. Donc, sauf si vous vous dites, on a envie de se garder pour le mariage sexuellement, 3 ans, c'est vraiment trop long. Sauf s'il n'y a pas d'attirance. Et du coup, on doit se poser une autre question. Donc, peut-être que ce n'est pas lui le bon. Donc, du coup, si 3 ans, ce n'est pas trop long pour vous, peut-être réfléchir différemment. Mais Nico a un truc à dire par rapport à l'oxytocine et tout. Oui. En fait, Dieu qui connaît toutes choses et qui a fait le corps humain, sait comment est-ce qu'on réagit. En fait, quand on tombe amoureux, on a une décharge par une glande qui s'appelle l'amygdale, mais pas les amygdales au fond de la gorge, l'amygdale qui est entre les 2 tempes au niveau du cerveau, qui décharge ce qu'on appelle une endorphine. Désolé pour les mots un peu barbares. L'endorphine, en fait, vous connaissez très bien son nom, c'est la morphine. Sauf que la morphine, c'est pas légal, c'est celle que tu mets dans ton nez quand tu es drogué. D'accord ? L'endorphine, c'est la même, sauf que c'est légal, c'est ton cerveau qui l'a faite. Tranquille. Sauf que les effets sont les mêmes. C'est pour ça que tu es sur un petit nuage quand tu es amoureux. Et que tu ne vois pas les défauts des autres. C'est pour ça que le terme, qui n'est absolument pas biblique, mais tellement vrai, le mariage rend la vue, mais l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Pourquoi ? Parce que tu décharges ton endorphine dans ton corps, dans ton sang, et tu n'es plus au clair. D'accord ? Et cette endorphine-là, elle est déchargée pendant environ 9 mois. Si on considère que les fiançailles, c'est 1 an, après, un peu moins déchargée, et commence à être déchargée l'hormone de l'attachement. Je parle évidemment toujours sans aucune relation sexuelle. L'hormone de l'attachement, ça s'appelle l'ocytocine, découverte cocorico par les Français. En 1999 par l'hôpital La Salpêtrière. Peu importe, l'ocytocine, hormone d'attachement, qu'il y a dans le lait du sein de la mère, qui attache l'enfant à sa maman quand elle allaite. Mais qui est aussi déchargé au bout de 9 mois ou pas. Donc quand Émilie disait, si tu n'as aucune attirance pour l'autre au bout d'1 an ou 2, c'est que peut-être le problème, c'est pas trop quand est-ce que vous allez vous marier, mais plutôt séparez-vous pour aller chercher quelqu'un d'autre. Parce que si tu n'as pas d'attirance, c'est quand même problématique. Donc, l'intérêt qu'il y a dans le 12 mois, qui était plus ou moins celui d'époque, c'est que vous déchargez d'abord des drogues, vous avez des papillons dans les yeux, tout est très beau. Ensuite, cette drogue-là commence à s'estomper, vous voyez la personne telle qu'elle est, avec ses défauts un peu plus. Et vous avez l'hormone de l'attachement qui commence à se décharger. Et si l'hormone de l'attachement ne se décharge pas, c'est que vous commencez déjà à vous séparer sur le plan des relations, des discussions, de l'émotion, etc. Et donc, certainement, ce n'est pas la personne pour vous, ou elle n'est pas pour vous, ou inversement. S'il y a relation sexuelle, ce qui est parfaitement pas autorisé par la parole de Dieu,
Le problème, c'est que l'ocytocine se décharge avec l'orgasme. Donc, si tu as un rapport sexuel au bout de 1 jour, ton ocytocine se décharge au bout de 1 jour. Donc, ton hormone de l'attachement se décharge avec cette personne-là. Et si elle se décharge avec plusieurs personnes avant le mariage, ben quand tu es marié, elle se décharge aussi. Et ton corps, il dit « Ah oui, je connais cet attachement-là. Il peut être rompu, puisque ça a déjà été fait. » Donc, c'est fondamental de laisser son ocytocine se décharger après le mariage avec la personne avec qui Dieu a décidé qu'on soit lié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour cela? Franchement, merci pour... Aujourd'hui, on fait de la chimie, on fait tout en même temps. Oxytocine, endorphine, moteur. Et il y a quelqu'un qui a posé une question qui est aussi intéressante par rapport aux fiançailles. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a avant la période des fiançailles? Et comment se comporter avant cette période? Avant la période des fiançailles, Il y a le célibat. je vais donner la parole à l'experte en théologie, ma femme. Oui, c'est toi. Non, vous rien. voulez savoir ce qui se passait à l'époque de Jésus? C'est ça ce que vous voulez savoir? Ouais, on Vous veut voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui? Non, en fait, je pense que les personnes se disent avant peut-être qu'on s'engage réellement Dans les dans, fiançailles. dans les fiançailles. Il y a peut-être il y a une période où on apprend apprend à se connaître, etc. Mais comment? Je vais répondre courtement, après j'essaierai ma femme. Je crois que c'est fondamental de baser sa relation sur l'amitié. Yes. Parce Yes. que on va dire fiançailles, tu es déjà passé au cap amour. Et quand tu es passé au cap amour, le problème, c'est l'endorphine. Une petite hormone sécrétée par ton cerveau qui est... D'accord? Et donc, eh ben, tout est beau. Lui, il n'a aucun défaut sous endorphine. Pique un mec avec de la morphine et dis-lui quels sont tes défauts, il te dira « Mais rien, t'es parfait !» D'accord? Donc, c'est fondamental d'être ami sans être amoureux. C'est pas toujours facile parce que parfois on tombe amoureux, mais on tombe amoureux, j'ai envie de dire, de quoi? En tant qu'homme, moi je peux vous le dire. Hein. Une belle femme qui passe, je tombe amoureux, moi, je suis un homme. Et oui. Oui. Mais, Ça n'a pas marché quand je suis passée devant lui. Mais bien sûr. Et donc, est-ce que je suis amoureux? Et bien sûr que non. Donc, c'est fondamental de bien redéfinir ce que c'est que l'amour, non? Yes. L'amour, c'est Jésus. Mm. Ah ouais, non, ouais. Ça fait marrer tout le monde. Maintenant, on dit, pour les hommes, je vous le dis directement, hein, c'est aime ta femme, quoi qu'elle te fasse, jusqu'à la mort, s'il le faut. Mais Et la c'est- tue pas. Et c'est inversé. Non, tue pas ta femme, ta mort à toi. Parce que Jésus a aimé la prostituée, c'est-à-dire son église, son épouse, qu'il appelle la prostituée, jusqu'à la mort. Nous sommes la prostituée. Donc, si tu veux un challenge, si tu veux un défi, si tu veux savoir jusqu'à où tu mets la barre que tu vas supporter ta femme, je te le dis, moi, jusqu'à ta mort. Comme Jésus a aimé l'Église. Et c'est écrit dans la Bible. Hein. Je vous sortirai la référence tout à l'heure. Donc, Ouais. être ami Amen. avant. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir Ouais. pour cela? Donc, du coup, je rajouterais à cette question, dans ce monde, on a... Ouais, c'est un peu différent aux États-Unis qu'ici en France, mais vous comprendrez. On a un terme qui s'appelle « on sort ensemble ». C'est ma petite copine, c'est mon petit copain. C'est les dates. C'est le date, on sort ensemble. Et du coup, il y a un peu cette statue de petit copain, petite copine. Je ne sais pas si c'est vraiment quand on a votre âge aussi. On dit petit copain, non? C'est comme mon fils. Oui. Oui, un boyfriend, boyfriend, girlfriend. Donc, il y a cette phase qui démarre assez vite dans l'état amoureux. Donc, du coup, il y a toujours les mêmes drogues qui se passent. Donc, du coup, en tout cas pour moi, je me rappelle très clairement avoir essayé de garder ma tête de partir loin dans des émotions pour un garçon quelconque jusqu'à ce que je fasse, j'appelais ça mon recherche. Et c'était pas très structuré, mon recherche, pour voir s'il y a une possibilité ou pas. J'aurais bien aimé avoir mes 3 questions à poursuivre, mais j'avais pas les 3 questions de est-ce qu'on est unis spirituellement, est-ce que
nous allons dans la même direction et est-ce qu'il est sain émotionnellement? Est-ce qu'il il a une bonne santé émotionnelle? Si j'avais eu ces 3 questions pour m'aider avec ma recherche, ça m'aurait aidé. Mais moi, j'appelais ça une phase de recherche, de voir comment il interagissait avec d'autres personnes, comment était sa relation avec Dieu, quel était son ministère, quel était son désir, et puis de développer une amitié avec lui, tout en protégeant mes propres émotions, de tomber amoureuse de lui. Parce que, oui, on tombe amoureuse comme on marche et « Wow, je suis tombée! Oh! » Mais on peut aussi regarder où on marche aussi. Yes. Donc, du coup, si vous voyez que vous allez dans une certaine direction, vous voyez les sentiments qui commencent à arriver. Ça commence avec « Oh, il est rentré dans la pièce. Ouh, ouh. » Okay, donc, du coup, c'est le premier signe que « OK, je commence à avoir un ressenti pour cette personne. » Faites de recherche à ce moment-là. C'est le meilleur moment parce qu'il y a juste il y a une connexion là. Je vais voir. Et j'ai fait mon recherche pour plein de mecs, je vous rassure. Et j'étais amie avec Nicolas et un autre homme en même temps. Et moi, j'aimais bien l'autre aussi, qui était anglophone, anglais-français. Et je me rappelle avoir dit à une copine, donc du coup, les deux me plaisaient bien. J'étais plus amie avec... J'étais beaucoup mieux que lui, mais bon. Ouais. Mais Nico était une meilleure amie que l'autre. Et je me rappelle avoir dit à une copine, tu sais, elle s'appelait Sabrina, tu sais, Sabrina, si Alain, il y avait Dieu qui lui donnait l'option de ce que Dieu voulait qu'il fasse et ce que Alain voulait faire, je ne sais pas quel serait le choix que Alain ferait. Donc, s'il était mis devant une décision à prendre et il savait clairement, voici ce que Dieu veut que tu fasses et que c'était opposé à ce que lui, il voulait faire, je ne sais pas ce qu'il aurait choisi. Mais j'ai dit, Nicolas, par contre, on n'était que amis, rien de plus. J'ai dit, Nicolas, par contre, je sais que si à chaque fois qu'il a le choix entre la volonté de Dieu et sa propre volonté, il choisit systématiquement la volonté de Dieu. Et du coup, ça, c'était la seule chose qui me donnait une assurance en allant de l'avant dans ma relation avec Dieu, que lui était obéissant à Dieu. Parce que moi, je ne peux pas le changer, mais Dieu peut le changer. Donc, Yes. donc du coup, si jamais il y a un péché ou quelque chose qui clochait dans notre relation, au moins il est obéissant à Dieu. Dieu va pouvoir lui parler quand moi, je n'arrive pas à le manipuler, à changer. Yes. Je voudrais Ouais. juste... C'est pas que je le manipule régulièrement, mais c'était la seule assurance que j'avais qu'on Ouais, allait dans la même direction. Tu peux me manipuler tant que tu veux, chérie. On est mariés. Et j'aime Faut ça. savoir. Un verset beaucoup moins drôle, mais c'est fondamental. C'est Éphésiens. J'aime bien quand on lit la parole de Dieu parce que sinon on peut croire que c'est des enseignements ou des ressentis qu'on a. Et ce ne sont pas des enseignements et des ressentis, c'est la parole de Dieu. On l'aime ou on l'aime pas. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que par rapport à ce qu'Émilie a dit, si tu n'as pas, toi, jeune fille, pas encore mariée, un mari obéissant à Dieu, tu vas vraiment souffrir. Et c'est la parole de Dieu qui te le dit. Parce que tu vas devoir être soumise à un mari qui n'est pas obéissant à Dieu, qui lui-même n'est pas soumis. Et c'est très compliqué. Éphésiens 5, versets 22 jusqu'à 27. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Verset suivant, parce que ce verset-là ne va pas sans le verset suivant. Souvent, on enlève ce verset-là et on le sort comme ça et on arrête la conversation. Femme, soyez soumise à votre mari. Bon, je me casse, t'as un cheeseburger pour moi? Ok, donc c'est qui le mari à qui elle est soumise? C'est qui? Il est quoi? Je vais vous le lire, Marie. Accroche-toi à ta chaise et si après ça, tu as envie de te marier, bon courage. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, il n'y a pas de pluriel, hein. Sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Là, il y a une belle comparaison entre la femme et l'Église. Et d'un seul coup, on passe sur l'Église pour faire paraître devant lui, donc Jésus, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et irréprochable. L'Église, dont la parole dit qu'elle est la prostituée, rappelez-vous, qu'elle est pleine de péchés. Marie aime la femme jusqu'à la mort, s'il le faut, comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Et moi, c'est ce que j'ai dit à Émilie quand on s'est mariés. Je lui ai dit, tu peux me faire tout ce que tu veux. Je ne séparerai pas. C'est pas possible. C'est pas une option. Le bateau est brûlé. Amen. Par contre, si tu me fais tout ce que tu veux, je te le dis, on va pas être heureux du tout. Et comme je suis plus fort que toi, tu vas souffrir autant que moi. Et si tu ramènes un mec, d'abord je lui découpe les testicules, je lui ai dit. Ah bah oui. J'ai dit que je divorcerais pas. J'ai pas dit que je ne découperais pas les testicules de l'amant. D'accord ? Ça vous fait marrer. Mais l'alliance entre un homme et une femme est à l'image de celle entre Christ et l'Église. Il n'y a pas de discussion. Christ ne nous a jamais rejetés parce qu'on a été infidèles envers lui. Nous, on ne rejette pas notre alliance parce qu'il y a un problème, une infidélité ou autre chose. On a décidé d'alliance. Personne ne nous a obligés à le faire. Mais l'alliance de Dieu, c'est une alliance qui est à l'image de Christ. Amen. Avec son Église. Et dans le monde, ceux qui nous regardent comme tels. Amen. On peut applaudir à ça, s'il vous plaît. Waouh. Wow. Et Nico a dit un truc, il a dit on ne nous force pas. C'est-à-dire qu'on rentre dedans librement, mais il faut savoir aussi à quoi s'attendre en rentrant dedans librement, en fait. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes bénis par ce dialogue qu'on a là actuellement ? On peut applaudir pour le Seigneur, s'il vous plaît. Il y a une autre question qui a été posée. Nous sommes fiancés, nous avons décidé d'attendre le mariage, mais l'attente est de plus en plus difficile. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Pas de nerfs à cet endroit-là. Ah, non. Je sais pas, mais en tout cas, les nerfs sont... Avez-vous des astuces à nous donner ? Vas-y. Moi ? Oh là là. Sur le nerf tendu entre les jambes, j'ai plein d'astuces. Moi, je suis prof de bio, ça ne me dérange pas d'appeler un pénis et un corps caverneux, un corps caverneux. Ça ne me dérange pas. Je l'expose toute la journée à mes futurs médecins. Donc, je n'ai pas de problème avec le corps humain, ni avec les mots de vocabulaire qui sont attelés à celui-ci. Mais, du coup... t'es tendu, oui, effectivement, c'est sûr. C'est une bonne chose. Ça veut dire que vous vous plaisez physiquement l'un l'autre. Hein. Donc c'est une bonne chose. Par contre, effectivement, la parole de Dieu, encore une fois, elle est là. Et tu ne peux pas avoir une relation sexuelle avant le mariage. Donc préserve-toi. Mais elle fait tout ce que tu veux, mais préserve-toi. Débrouille-toi. Pète-toi un doigt. Barre-toi dans un pays étranger, fais n'importe quoi, mais s'il te plaît, n'aie pas de relation sexuelle avant. Avancer la date du mariage. Avancer la date du mariage. Avec Émilie, on a eu beaucoup de chance. Je l'ai demandé en mariage en face d'une bière avec un match de foot sur notre gauche, sur le grand écran. Je lui ai dit, il faut que je te voie, viens, il faut que je te pose une question. Je lui ai dit, est-ce que tu veux m'épouser ? Elle m'a dit, j'ai raté une étape ou on n'était pas ensemble ? Ben, je lui dis non, t'as pas raté d'étape. On n'était pas ensemble, on était amis depuis 1 an. Et elle me dit, j'ai raté une étape ou tu sais que dans 2 semaines, je me barre pour 3 ans au Niger. Je fais non, ça, j'ai pas raté non plus. C'est que t'es mon épouse, que tu sois mon épouse dans 3 ans, dans 5 ans ou demain, c'est pas le souci. C'est est-ce que tu veux ? Oui, non, c'est tout. Tu me le dis. Et puis, si tu me dis non, moi, j'attends ou je resterai célibataire. Pas de pression. Et puis, si tu me dis oui, ben, on fera un chemin ensemble. Mais du coup, c'est fondamental si tu es fiancé et que tu as envie de brûler, s'il te plaît, ne le fais pas. La Bible appelle ça de la débauche, et il y a quelque chose dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4, qu'on peut essayer de lire. Qu'est-ce que quelqu'un peut me trouver 1 Thessaloniciens 4. Attendez, je vais le faire moi rapidement. Merci Seigneur, c'est bon, je l'ai trouvé. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Le mot utilisé en grec, pornoia. Je crois que ça parle à tout le monde. Pornoia.
Qui a donné quoi? Pornographie. Oh, les mots sales qu'on n'utilise pas souvent à l'église, c'est dommage. Moi, je l'utilise souvent. J'aime bien. Parce que c'est tellement vrai. C'est tellement dans notre société et on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire. Mais tu décharges ton ocytocine quand tu te masturbes, toi, homme ou femme, devant un film pornographique. Donc tu es en train de te lier à personne, puisqu'il n'y a personne, mis à part l'écran, en face de toi. Et oui. Et donc quand tu vas être lié à ta femme, ton cerveau va redécharger de... ou à ton mari, parce que malheureusement, la pornographie atteint aussi beaucoup les femmes maintenant. On est dans un monde déchu. Il va dire: ah oui, je connais cette ocytocine, tu faisais pareil devant ton écran, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans. Donc tu n'es pas attaché à ta femme. En dehors de la foi, 80% des mariages tiennent quand il n'y a eu que les 2 personnes qui se sont connues sexuellement. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est rigolo, non? Ça veut dire que ton mariage tient physiologiquement beaucoup plus quand tu n'as connu qu'une seule personne, celle avec qui tu es marié, que tu sois croyant ou pas. Donc le lien de l'ocytocine est extrêmement fort. Et donc du coup, sur ce verset-là, c'est important. C'est en dehors de... juste chérie, après je te laisse la parole. 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Oh là, mais Seigneur est bon. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, encore au singulier, et que chaque femme ait son mari. Ce qui veut dire qu'en dehors du mariage, c'est de la débauche. Je le relis quand même pour ceux qui... Parce que souvent on me dit: mais c'est marqué où dans la Bible qu'il ne faut pas de relation sexuelle en mariage? C'est marqué où? Je ne le vois pas. Ben voilà, tu le vois là. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, la pornoïa, la relation sexuelle, d'accord, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est bon? Tu es sûr de l'avoir entendu celui-ci? Oui? Bon. Ok. Ouais, j'allais juste dire aussi, il y a des études poussées, prouvées que plus il y a les relations sexuelles avant le mariage, moins les relations sexuelles sont épanouissantes après le mariage aussi. Parce qu'il y a quelque chose dans la confiance dans l'autre. Donc, tenons l'exemple de 2 personnes qui sont croyantes, qui sont engagées à l'église, ils sont fiancés, et puis ils n'arrivent pas à se tenir, ils couchent ensemble avant le mariage, et puis ils se marient. Il y a toujours un petit arrière-plan de je ne fais pas confiance à d'autres personnes. Il ne pouvait pas, il a péché avec moi, il ne pouvait pas se retenir. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait le faire retenir quand il y a une autre tentation devant lui? Donc, du coup, il y a une baisse vraiment conséquente de la confiance qu'on peut avoir dans notre, mais de savoir que lui, il m'a attendu quand c'était vraiment difficile. Je sais qu'il pourrait vraiment résister à la tentation Amen. quand c'est dur. Amen, amen. Et le Saint-Esprit a parlé par Émilie, merci Saint-Esprit, parce qu'elle n'était pas là ce matin. C'est exactement ce qui a été dit par Fran et par Elena. Donc il y a quelque chose, quand Dieu dit 2 fois les choses, soit dans sa parole, soit quand on les entend 2 fois, il y a quelque chose qu'il faut vraiment garder précieusement. Amen. Amen. Et je pense aussi ce qui est important, c'est que notre génération soit conscient que c'est possible d'attendre le mariage. En fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, même si on le voit dans la parole de Dieu, mais en fait, si Dieu le dit, c'est qu'il nous équipe aussi pour le faire. Et on doit simplement croire en ce que la parole de Dieu dit. La parole nous dit de ne pas coucher avant le mariage, alors ça veut dire que c'est possible. Et que c'est une bénédiction. Amen. Et moi, j'aimerais bien rajouter là, je ne sais pas du tout où vous en êtes dans vos relations, s'il y a des gens fiancés ici ou des gens qui sortent ensemble, qui couchent ensemble, et si vous vous dites, c'est trop tard, ou il est trop tard. Il n'est jamais trop tard de faire marche arrière pour dire, j'arrête là, je fais marche arrière, je parle avec quelqu'un qui pourra m'aider à prendre des bonnes décisions à partir de là. Donc, il y a toujours un nouveau départ avec Dieu. Il est plein de grâce et il peut réparer les choses qui ont été brisées. C'est fondamental, ça me fait penser au fait que la foi, on ne va pas faire une prédication sur la foi, mais la foi te permet, tu as la chance que Dieu t'ait donné une foi qui te permet d'aller à la repentance. La personne qui n'a pas la foi en Jésus-Christ ne peut pas aller à la repentance. Et la repentance te permet d'avoir la grâce. Ce n'est pas la foi qui te permet d'avoir la grâce, d'accord ? La foi te permet d'avoir la repentance et la repentance te permet d'avoir la grâce d'être pardonné.
Et du coup, effectivement, si tu es dans cette situation-là, ou que tu as vécu cette situation-là, ou que tu t'es dit ah, mince, là maintenant je suis célibataire depuis 3 ans, mais c'est vrai que j'ai chuté il y a une fois, il y a 2 fois, ou l'année dernière. Non, viens au pied de la croix. À cause de la foi, repens-toi, accepte le pardon de Jésus. Il te lave complètement. Il dit qu'il jette tes péchés au fond de la mer. Le fond de la mer dans la Bible, c'est l'oubli éternel. C'est-à-dire que Dieu se permet d'avoir un trou de mémoire quand même. C'est fou. Dieu décide d'être Alzheimer. Il ne se souvient sincèrement plus. C'est ça, la grâce. Du coup, il faut profiter de cette grâce-là, effectivement. Et, comme a dit Jésus à la femme adultère, va et ne recommence plus. Amen. 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 Alors, on va passer à une autre question. On va y répondre très brièvement, parce qu'il nous reste encore quelques questions. Qu'est-ce qui définit qu'on est marié? Alors, très brièvement. Hop. Là, ils se disent, mince, c'est Nicolas qui prend la parole, ça va pas être bref. Alors, j'ai quelques notes, donc je vais vous le dire. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On sait que c'est la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, donc Genèse 2, 24, pour vivre. Alors, certaines versions disent s'attacher. Moi, j'aime bien la version s'attacher. Pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Le mot attaché, en hébreu, se traduit aujourd'hui, vous savez que l'hébreu est infiniment plus riche que notre vocabulaire, se traduit par une union permanente indissoluble. D'accord ? Désolé. Et ils deviendront une seule chair. Il insiste, une seule chair. Forme une unité complète de plusieurs parties qui forment un tout, comme la Trinité. Ok ? Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre et s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule chair, une seule personne. Les vœux aussi. Les vœux, bibliquement, je l'ai noté quelque part, les vœux. Les vœux. Hop là. C'est pas grave, je l'aurai pas, je vous le retrouverai tout à l'heure. Les vœux sont fondamentaux dans la parole de Dieu. Quand on fait un vœu devant l'Éternel, on va bien s'échanger des vœux. Hein. Oh, l'amour de ma vie, la prunelle de mes yeux. Je t'aimerai dans le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein, souvent on dit ça. C'est un vœu devant l'Éternel. Bon. Eh bien, du coup, c'est un vœu. Super. Et si ce vœu-là n'est pas sage du tout, est-ce que l'Éternel valide le vœu? Bah si. Avec les Gabaonites, j'ai plus ma référence, mais c'est les Gabaonites avec Josué. Josué chapitre 3, je crois. Ils sont venus de juste derrière la montagne et ils ont dit fais une alliance avec nous. On vient de super loin. Regarde, notre pain il est tout sec. On a besoin de faire une alliance avec toi. On sait que ton Dieu est vraiment super. Ok, on fait une alliance. Il n'a pas demandé à Dieu. Il a fait le vœu. Il a fait une alliance avec les Gabaonites. Eh bien, c'était plié. Dieu l'a validé, l'alliance. Une alliance toute pourrie. Pas validée par Dieu, humaine, qui était un mélange de mariage, de mixité. Il a donné ses filles et ses fils à l'ennemi. Donc, même un vœu tout pourri, devant l'Éternel, a sa valeur. D'accord ? Voilà. Et pour être court, on est marié quand il y a un processus culturel ou légal à entamer pour se séparer. Oui. Donc, du coup, en France, on est marié quand on passe devant Le maire. monsieur le maire. Et pour se séparer, il faut refaire un processus différent pour se séparer. Donc, du coup, ça, c'est le mariage. Le pacte, c'est totalement différent. Le pacte, si je ne veux plus être dans la relation, j'y vais et je dis je ne suis plus paxé. Donc, c'est différent que le mariage. Et il y a certaines cultures où ils se sont mariés devant les anciennes ou quelque chose. Et ça s'est aussi marié. Ils ont aussi fait des vœux. Et c'est dans leur culture, dans leur pays ou dans leur ville, c'est reconnu comme un mariage. Et pour se séparer, ils doivent aussi passer par un processus de séparation. Exactement. Donc. Et dernière chose, un verset par rapport à ce que Émilie a dit qui est très juste, pour ceux qui prennent des références. Genèse 24, verset
58 et 60, et Ruth, chapitre 4, verset 5. Amen. 5 Amen, à amen. 12, pardon. Alors, il y a une question qui est fort intéressante. Elles sont toutes intéressantes d'ailleurs. Selon vous, quels sont les secrets ultimes d'un mariage qui dure? Ouh. Ça, c'est la Alors, qui dure pression. 12 ans, on peut répondre. Qui dit parti? Tu veux que je commence et tu finis? Donc, du coup, si je devais donner... ouais, il y a peut-être plusieurs points, mais j'ai l'impression que arriver dans le couple avec une attitude de grâce pour l'autre, en reconnaissant lui n'est pas parfait, il ne va pas pouvoir répondre à tous mes besoins, et je présume qu'il n'est pas malveillant envers moi. Donc, du coup, mon attitude de grâce envers l'autre personne va couvrir beaucoup de défauts parce qu'au final, on est ensemble, on a nos défauts. Moi, j'en ai beaucoup, surtout quand je suis fatiguée ou stressée par la vie. Et du coup, de venir avec une attitude de grâce, ça c'est la première chose. Une bonne communication, donc il y a des cours de communication qu'on pourrait prendre, comment s'exprimer d'une manière constructive quand on n'est pas d'accord ou quand on est blessé ou quand on est fâché ou quand on veut développer quelque chose ensemble. Il y a vraiment des techniques de communication importantes et dans cet esprit de grâce, du coup, on peut tout dire parce que on sait que l'autre ne veut pas notre mal, on présume que l'autre ne veut pas notre mal, et moi je ne veux pas son mal non plus, donc du coup je suis pour lui, pas contre lui. On est dans la même équipe, et quand on se positionne comme on est dans la même équipe, donc si lui il perd, moi je perds. Et si lui il gagne, moi je gagne aussi. Donc du coup c'est pas je gagne, il perd, ouais. Donc du coup si on se voit dans les équipes opposées, du coup c'est mal parti. Donc, si on est dans la même équipe à se battre contre des problématiques, donc on a un problème de vision sur quelque chose, de l'éducation des enfants. Le problème n'est pas lui, ou le problème n'est pas moi, le problème est là. Et du coup, on cherche pour résoudre le problème ensemble. Donc, du coup, très souvent dans un mariage où on est égoïste, chacun est égoïste, on vient, je prends, parce que j'ai besoin, j'ai envie, j'ai besoin. Au bout d'un moment, vous allez épuiser l'autre. Et vous-même, vous allez être épuisé parce qu'il va prendre. Et du coup, personne n'est satisfait, tout le monde est épuisé. Et au final, c'est dit, on ne s'aime plus. Mais si on vient dans un mariage avec une attitude, je donne, et l'autre qui donne, du coup, on est tous les deux satisfaits, on est tous les deux remplis et il n'y a pas cette... il m'a tout pris, donc je n'ai plus rien. Donc. Yes. Et puis, le dernier point, c'est si on est tous les deux en train de rechercher le Seigneur activement ensemble, Dieu va nous transformer au fur et à mesure. Amen. Si on arrête d'être transformé par Dieu, on rentre dans une nécrose. Nécrose, oui. Ouais, nécrosis, oui. Je ne sais pas ce que c'est en anglais. Je ne sais pas médecine, évidemment. Donc, du coup, si on arrête de grandir, on se replie sur nous-mêmes. Très belle représentation. Ouais. Oui, elle mime bien le mort. Et puis le mariage, ça ne va pas durer, ça ne va pas être épanoui. Donc, moi, j'ai besoin d'être épanoui en Dieu personnellement. Lui, il a besoin d'être épanoui en Dieu personnellement. Et puis Dieu va lui travailler et Dieu va me travailler. Et il va nous travailler dans la même direction et on va grandir dans notre couple au lieu juste de rester tel qu'on était à une époque il y a 10 ans et on n'est plus cette même personne. Et donc, du coup... Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit, évidemment. Il y aurait tellement de choses à dire dessus, c'est très intéressant. Pour moi, le premier point, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que Dieu ne nous a pas obligés à faire une alliance. Et il nous dit, si tu fais cette alliance-là, elle ne se rompt pas. Du coup, pour moi, le premier choix pour un mariage qui dure, puisque qui dure, ça veut dire par opposition à qui ne dure pas. Donc qui ne dure pas, c'est quoi? C'est le divorce. Non? Donc la personne qui a posé la question, elle l'a écrit comme ça. Hein. Quels sont les secrets ultimes d'un mariage qui dure? Donc qui ne divorce pas. Donc un mariage qui dure. Un mariage qui dure, c'est d'avoir fait le choix de ne pas rompre l'alliance. Et il faut faire ce choix-là avant que ça aille mal. Parce que quand ça va mal, tu ne peux plus faire ce choix-là. Donc il faut faire le choix
avant que ça aille mal, quand tout va bien, tu fais le choix de dire « je ne romprai pas l'alliance ». Point barre. Il n'y a pas de discussion. Maintenant, on fait avec. On est sur l'île. On a brûlé le bateau. Maintenant, on fait avec. Parce que si tu dis « j'ai quand même gardé une petite barque sous le coude », eh ben, tu vas la prendre, ta barque. À la première ou à la deuxième difficulté, ça dépend de la grosseur de la barque. Si c'est une petite barque avec des rames et que tu es dans le milieu du Pacifique, tu mettras longtemps à la prendre, mais tu la prendras finalement. Donc tu divorceras. Et si tu as un gros bateau à moteur, eh bien, à la moindre petite dispute, tu diras hey, tu m'embêtes, société de consommation, merci, au revoir, ciao. Je me casse avec mon gros bateau. Donc ça dépend du bateau que tu as laissé à l'arrivage. Si tu as tout brûlé, au moins, tu es bien obligé de faire avec sur ton île déserte. La deuxième chose, c'est de ne pas chercher son confort. C'est pas marqué dans la Bible que le mariage, c'est pour le confort. Donc, si tu veux te marier pour le confort, Amen. ne te marie pas. Soit tu veux le confort, soit tu veux le mariage, mais tu ne pourras pas avoir les deux. D'accord ? Donc, le mariage, comme ça, pour les filles, je me sentirais aimé. D'accord ? Le mariage pour les garçons, comme ça, je pourrais enfin avoir une relation sexuelle. Hein ? On schématise à fond, mais on n'est pas loin de la vérité. C'est n'importe quoi. C'est pas biblique du tout. Nico, D'accord. ton es sûr tu veux que les gens se marient aujourd'hui? Ah non. Pas très motivant quand même, et fun. Merci. Merci, Jeff. Oui, je suis pas sûr. Effectivement, merci, Jeff. Ouais. On dirait Parce que génération sans divorce, si tu es célibataire, tu n'es aussi pas divorcé. Ah oui. Au moins, on a moins de problèmes. Yes. Oui, et pourquoi du coup le titre, ce serait que pour les gens mariés? Les gens célibataires, comme Paul le prêche, ils ne divorcent pas parce qu'ils sont célibataires. Donc génération sans divorce, c'est bien aussi pour les célibataires avec le don de Yes. célibat. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour... Nous, on appelle ça des punchlines chez nous. Ça, c'est des punchlines. Et le troisième, et Émilie l'a dit, c'est la grâce. C'est fondamental. Si tu n'as pas de la grâce pour ton mari, ou que tu n'as pas de la grâce pour ta femme, et que tu ne reçois pas sa grâce, ça va vraiment être compliqué. Et souvent, on n'est pas très gracieux. Moïse a dit que comme on avait le cœur dur, pas aussi souple que celui de Jésus, qui lui est mort sur la croix pour nous, nous on a le cœur dur, mourir sur une croix pour ma femme, ça va être compliqué. Hein. Le mec, il approche le clou, il me dit soit tu divorces, soit je te plante le clou. Là, je vous dis, vas-y, plante le clou. Le jour où le clou est sur ma main, je réfléchis. Parce que je me dis, Dieu me pardonnera bien. Donc je planifie le péché. C'est compliqué, c'est dur, mais c'est biblique. Du coup, oui, si tu n'es pas sûr de vouloir cramer tes bateaux, reste célibataire. Il y a une vie extraordinaire dans le service de Dieu, pour Dieu, à être célibataire. Moi, je me suis marié à 29 ans et demi. Eh bien, c'est quand j'ai dit à Dieu, « Ok Seigneur, je décide que je peux être célibataire pour toi. Parce que je veux d'abord te servir toi. Si tu mets une femme à mes côtés, qu'on servira mieux ensemble que tout seul, tu le fais. Moi, je ne le fais pas. Je ferme mes yeux, c'est terminé. » Et je suis allé voir mes pasteurs et je leur ai dit, moi, je ferme mes yeux. Ma femme peut être devant mes yeux, je ne la regarderai pas. Je sers le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et c'est quand j'ai pris cette décision-là que le Seigneur, 4 ans plus tard, est mis devant mes yeux. Et il m'a dit, ouvre tes yeux, ta femme est là. Et j'ai cherché pendant quelques semaines. Il ne m'a pas trouvé. Et je l'ai trouvée. J'ai invité beaucoup de femmes au restaurant. Parce que Dieu m'a dit, ouvre tes yeux, ta femme est là. Je ne plaisante pas. Hein. Mais pour que je sache, il fallait bien que je l'invite. J'ai invité la femme du batteur. Non, pas le batteur d'aujourd'hui. Pas le batteur d'aujourd'hui. Non, pas le batteur. La femme du batteur de cette église. Élodie. Je suis allé au restaurant avec elle. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est elle? Je pose la 1, je passe un très bon moment. Émilie qui m'attendait en rentrant, elle me dit, alors, c'est elle? J'ai dit, non, c'est pas elle, j'en suis sûr. Elle est géniale, mais c'est pas elle. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Et puis, je l'ai invité à boire une bière. Nico, t'as dû payer des additions. Hein. Non. Mais Dieu m'avait fait riche. Amen. C'était ma dot. Ok. Est-ce que vous êtes bénis par cette discussion que nous avons? Il nous reste quelques minutes. Donc là, on doit bien choisir les questions. Du coup, je pense que dit la parole de Dieu sur le mariage et le remariage? On en a parlé ou bien on en a déjà bien parlé.
Est-ce que je peux, du Oui, coup, si bien on le sûr. traite comme ça, je vais Oui. juste donner quelques versets. Oui, bien sûr. Bien Parce sûr. que, Vite fait. ouais, mais Vite, c'est vite, vite. tellement important. On est là. À la limite, j'ai envie de dire, on est guidé par le Saint-Esprit si on ne traite pas toutes les questions. Yes. Ceux qui sont frustrés parce qu'on n'a pas traité leurs questions, ils peuvent venir nous voir après, on est là. Je vais quand même, parce que le remariage, on est dans une société où on nous dit que c'est pas grave, le divorce et le remariage. Et on essaie de faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Et moi, ça me gêne. Du coup, je vais juste vous donner quelques versets que dit la Bible. Je vais rien dire dessus ou quasiment rien. Je veux juste que vous les entendiez parce que c'est important. Romains quand même, qui est une lettre, on peut dire, qui nous oriente dans notre vie chrétienne beaucoup. Chapitre 7, versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc la mort, effectivement, sépare bien deux êtres qui peuvent se remarier le lendemain de l'enterrement. C'est choquant pour nous, c'est pas choquant pour Dieu. Donc il faut arrêter d'être choqué au niveau de la société. La société, elle est choquée parce que tu te remaries le lendemain, mais Dieu ne l'est pas. Dieu est choqué parce que tu divorces, mais la société ne l'est pas. Donc il faut savoir à qui on veut plaire. Amen, amen, amen. Aïe, amen, aïe, aïe, amen, aïe, amen, aïe, aïe, amen. aïe. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, et en devenant la femme d'un autre. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Bon. 1 Corinthiens 7, verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? J'aimerais vous lire aussi Malachie. Malachie, c'est Dieu qui parle et qui dit... je ne l'ai pas Malachie ici. Je ne veux pas enlever un seul iota de la parole de Dieu, c'est pour ça que je veux retrouver. Je connais le verset, mais je veux vous le lire. Malachie 2, verset 16. Car je hais le divorce, dit l'Éternel. Alors moi, je veux bien que la loi de Moïse, à cause de la dureté de notre cœur, nous a autorisés à divorcer. D'accord, effectivement. Si tu es battu. Moi, j'ai connu une fille dont le mari était battu. Il avait des cicatrices, des coups de fer à repasser sur son visage. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a ton père sur le visage? C'est ma mère. D'accord? Donc, on parle souvent des femmes battues, mais il y a aussi des hommes battus. Donc, si tu es battu, etc., la dureté du cœur fait que Moïse, repris par Jésus, dit, OK, divorce. Mais dans ces cas-là, je ne vois nulle part dans la Bible la possibilité de remariage. Donc, le choix que tu fais est de donc rester célibataire pour servir le Seigneur toute ta vie. Et ça reprend ce qu'a dit Émilie. Il n'y a peut-être pas qu'une seule personne sur la terre pour toi, mais il n'y a qu'un seul mariage. D'accord? On peut discuter plus en avant, bien évidemment, mais c'était important de lire ces versets-là. D'où l'importance de faire le bon choix. Et c'est pour ça qu'aussi la vision de Génération sans divorce, la vision, c'est vraiment de donner des enseignements pour que les gens puissent faire vraiment le bon choix, parce que c'est un choix qu'on a vie et qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est ce qu'on a dit. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Si tu es une jeune fille ici, pas mariée, il faut que tu vois ça dans ton futur mari en face de toi. Il va être l'autorité bibliquement sur toi, ton foyer, ta famille, tes enfants. S'il n'est pas lui-même soumis à Christ, tu vas souffrir. Donc choisis, comme a dit Jeff, choisis bien en amont. La problématique, elle n'est pas quand on se demande si on divorce ou pas. La problématique, elle était avant. Et avant, c'est ça. L'homme, souvent, dans nos cultures, va demander la femme en mariage. Mais la femme a le droit de dire non. Yes. L'homme propose, la femme dispose. Donc si tu vois quelqu'un qui n'est pas soumis à Christ, tu ne pourras pas te soumettre à lui. Et ça va être difficile. L'homme doit être soumis à Christ. C'est fondamental dans un foyer. C'est central, c'est primaire. C'est le début, c'est la base, c'est les fondements. Le reste, il est beau, il est riche, il est intelligent, il est con, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Est-ce qu'il est soumis à Christ? Oui ou non? S'il ne l'est pas, sors-toi de là tout de suite. Tu vas souffrir. Et s'il l'est et que tu es amoureuse de lui, vas-y, franchement, c'est génial. Que Dieu bénisse votre union. Amen.
Et du coup, on arrive vers les dernières questions. Justement, Nico parlait du fait de faire le bon choix et d'attendre. Mais on a une question qui nous vient, qui dit « Je vois mon âge avancer et je suis toujours célibataire. J'en deviens limite amère. Comment faire face à cela ?» Je crois que c'est toujours une question. Si on a 25 ans, ou si on a 35 ans, ou si on a 45 ans, il y a toujours. Je suis toujours célibataire, quoi. Donc, du coup, il y a plusieurs étapes. Et du coup, 25 ans, ça allait quand même pour moi. Je me suis mariée à 28 ans, 27 ans. Et ça allait. Mais je voyais mes amis qui avançaient en âge. 30 ans, il y a un coup de stress comme, oh, 30 ans, OK. 10 ans avant la fin, quand je ne peux plus avoir les enfants. Donc, du coup, 35 ans, oh, le stress total. Et puis 40, oh, la panique totale, je ne vais jamais avoir d'enfant. Et du coup, donc j'ai plusieurs amis qui sont restés célibataires pendant tout ce moment-là. Et des choses que je remarque en les voyant, c'est celles ou ceux qui trouvent leur bonheur en Dieu et qui servent et ils sont juste rayonnants et on a envie de passer du temps avec eux et Dieu les comble d'autres amitiés, d'autres relations. Ce que j'ai remarqué, et c'est sûr, si on rentre dans une attitude d'amertume, on devient tout de suite pas attirant pour personne. Donc, du coup, si vous voulez sceller votre célibat, devenez amer. Donc, si je peux être franche. Mais il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui suit Dieu librement et qui sert Dieu. Des choses qui fait fuir, en tout cas pour moi, je parle plutôt aux filles qu'aux garçons parce que je ne sais pas comment attirer une fille quand on est un garçon, mais quand... ouais, non, ça... non. En tout cas, c'est pas les muscles. Si toi, si une fille est dans une attitude « j'ai besoin d'un mari », tu vas faire fuir tous les bons et tu vas attirer les mauvais. Donc, si tu es dans une attitude de besoin et que tu es désespéré, tu vas attirer que les mauvais et jamais les bons. Si vous voulez attirer le bon, un homme qui est bien dans ses pompes, qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur, qui est saine émotionnellement, devenez une personne saine émotionnellement, indépendante, qui sert le Seigneur, qui est joyeux. Il n'y a rien de mieux qu'une personne joyeuse. Une personne joyeuse. Je vais juste dire une petite phrase pour compléter. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Il y a quand même quelque chose que je dois dire. J'espère que la personne est dans la salle, c'est vraiment intéressant, parce que je crois que le Seigneur te dit ça avec plein d'amour. Si tu es amer de ne pas avoir ce que tu veux, c'est peut-être que tu vas grandir encore pour aimer davantage Jésus. Parce qu'on est tous amers pour quelque chose quand on n'est pas assez concentré sur Jésus. On peut être amer de ne pas avoir la dernière voiture de sport. On peut être amer en tant qu'homme de ne pas avoir de job où on est chef de tout le monde et qu'en fait on est chef de personne et que notre chef est vraiment méchant. On peut être amer quand on est une femme, peut-être, de ne pas avoir d'enfant parce qu'on est stérile ou que l'homme est stérile. On peut être amer pour beaucoup de choses, mais je crois que l'amertume, c'est quand on se regarde soi-même. C'est l'égoïsme, c'est être concentré sur ce qui nous manque et pas sur ce que la grâce de Dieu nous a donné. Et du coup, on libère l'amertume, on nettoie l'amertume, on évite l'amertume dans tous les domaines de notre vie, pas seulement cette amertume-là qui est posée sous forme de questions, mais l'amertume est libérée par le fait de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, plutôt d'être concentré sur tout ce qu'on considère qu'on devrait avoir mais qu'on n'a pas. Parce que Dieu ne nous doit rien du tout, c'est nous qui devons à Dieu. Amen, 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 Amen. Amen, Et amen. du coup, il y a une chose qu'Émilie a dit qui est vraiment fondamentale. En fait, on attire à soi que ce que l'on est, en fait. C'est-à-dire que si tu es désespéré, tu vas attirer un désespéré, vous allez avoir un mariage désespéré. Amen. Amen. On va bientôt finir notre talk show. Mais pour cela, s'il y a une personne qui a une question, on va en prendre une ou deux maximum. S'il y a des personnes qui ont des questions et qui souhaitent peut-être les poser en live. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est en famille. Donc,
Si quelqu'un a des questions, ne soyez pas timide, hein. Si personne n'a des questions, c'est qu'on a bien répondu aux questions, c'est ça? On a ratissé large. Ok. Ben, on va faire une dernière question, du coup, qui a été posée. Ah oui, c'était une bonne question. Hein? Oui. Est-il nécessaire d'inviter les membres de sa famille à son mariage si l'on sait qu'ils ne partagent pas nos valeurs spirituelles concernant le mariage en Christ et qu'ils n'ont pas un cœur réellement disposé envers le futur couple marié que nous incarnons? Ish. Vous voulez que je la répète la question ou bien c'est assez clair? Je dirais que c'est pas une question, venue comme ça. C'est une question qui doit toucher quelqu'un très concrètement. Donc, du coup, c'est difficile de donner une réponse qui couvre tout le monde parce que chaque situation est différente, chaque personne est différente. Et je dirais que c'est pas une question de est-ce que j'invite la famille qui n'est pas croyant ou croyant. Il y a un côté de moi qui dit invitez les gens avec qui vous voulez vous réjouir au jour de votre mariage ou qui pourraient entendre la bonne nouvelle à votre mariage. Le mariage n'est pas juste pour les croyants, c'est aussi un témoignage. Regarde ce que Dieu peut faire. Et du coup, c'est un reflet de ce qui devrait être notre relation avec Dieu. Et du coup, si lors de notre mariage, c'est l'occasion d'inviter les non-croyants qui ne partagent pas notre foi, ils vont voir quelque chose, ils vont dire, ah, c'est différent. Il y a quelque chose de différent. Donc, du coup, si quelqu'un est malveillant envers vous et que vous vous sentez obligé de l'inviter, c'est un cas par cas, mais j'aurais envie de dire, invitez qui vous voulez, vous réjouir avec. Oui, effectivement, c'est un bon résumé. Il y a une phrase qui me vient pour l'avoir vécu en famille. Émilie parlait du jour du mariage, et effectivement, tu peux te réjouir le jour du mariage. Mais les gens verront ton mariage, pas comme le jour de ton mariage. Ton mariage de tous les jours sera ton mariage. Pas le jour de ton mariage sera ton mariage. Yes. Le mariage de tous les jours, ils le regarderont. Qu'ils aient été invités ou pas. Ou qui, comme moi, quand j'ai invité mon père, n'est pas venu. Parce qu'il n'est pas croyant. Ton mariage de tous les jours, il le verra. Et il verra ce que c'est que l'union de Christ avec son Église. Donc lui qui n'est pas croyant, qui est la prostituée comme moi, sauf que moi j'ai accepté le sang de Jésus sur ma vie pour me pardonner, et pas lui encore. Il voit l'alliance, ce que c'est qu'une alliance. Et peu importe qu'il n'ait pas été là le jour J, puisque ce n'est pas le jour J, puisque tout le monde a bien vu qu'administrativement, il suffit de faire ça pour que ce soit rompu. Donc le jour de ton mariage est moins important que les jours, tous les jours de ton mariage.